Salut tout le monde, ici la folle. Ça fait 3 fois que je reprends là. Je devrais l'avoir ce coup-là. Alors, c'est une vidéo réponse à Jean-Serge de jeu de rôle qui répondait à coups critiques. Alors, je fais comme le téléphone arabe, tu sais, je réponds à gna 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 à l'autre qui ici, ça. Je le reprends pas, tant pis. Alors, en gros, la question était si j'ai un sourire aussi tenace, c'est que Sébastien, c'est pas que je fais une vidéo réponse. Donc là, je trouve ça super drôle qu'il me voit apparaître sur YouTube sans que je t'aie dit. Je recommence pas pareil. Bon. Donc, la question semblait être quelles sont les améliorations que tu pourrais apporter à ton jeu de rôle dans le rôle de maître ou dans le rôle d'un joueur? Alors, je vais commencer en critiquant la vidéo à Sébastien. J'ai le droit, je couche avec, j'ai le droit. Alors, je voulais juste dire que c'était assez drôle que dans ton maîtrisage, pour toi, ce que tu devrais faire, c'est quelque chose que tu trouves vraiment con. Fait que finalement, c'est comme le gars qui s'en va en entrevue, qui amène son CV à une job et qui dit « Moi, mon plus gros défaut, c'est d'être perfectionniste. » Sébastien, les cliffhangers, là, tu dis que c'est de la merde. Tu dis que c'est pas cool, que quand t'en écoutes, t'aimes pas ça. Fait que dis pas que c'est quelque chose que tu devrais améliorer. Si toi t'aimes pas ça, fais-en pas. Mais moi j'aime ça, puis il y en a qui aiment ça, puis il y en a d'autres qui aiment pas ça comme toi, puis c'est des choses qui arrivent. Par contre, si je peux te donner une idée de la vision d'un joueur face à toi comme maître, ce que je crois qu'il serait bon que tu apportes à ton maîtrisage, c'est peut-être une ambiance, peut-être une préparation, peut-être un petit peu moins sandbox. Parce que je comprends qu'il y en a qui préfèrent sandbox puis qu'il y en a qui préfèrent structuré. Mais je pense que tu nous laissais trop aller. Et comme tu parles du hour by hour aussi, ça fait en sorte aussi que on commence à s'emmerder dans le sable, tu comprends? Parce que c'est trop laissé aller aux joueurs, puis nous, on s'attend peut-être à se faire garrocher des dénouements, peut-être, des situations problématiques, puis peut-être une approche un peu plus regardante sur chaque joueur, sur chaque petit objectif qui se donne personnellement. Évidemment, j'ai pas beaucoup joué avec beaucoup de maîtres, mais on va se le dire, je commence à tomber en amour avec le rouge qui maîtrise solide sa coche, tu sais. Et ça m'amène comme un point de vue différent. Voilà, alors j'espère que tu le feras pas personnel. Je t'ai donné des idées sur ta maîtrise. Rapidement, avant de commencer à répondre, moi aussi, joueur, t'as rien à améliorer. D'ailleurs, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Calme, mais pas tant. Honnêtement, on a tous quelque chose à améliorer en tant que joueur. Si je peux te donner mon point de vue par rapport à un joueur qui est à côté de toi pendant que tu es joueur, je crois que c'est justement dans ta maîtrise, tu ne vas pas vérifier ce que les joueurs veulent faire nécessairement. Tu vas pas t'intéresser puis nourrir comme le besoin du joueur. Ouais, c'est ça. Ok, j'ai rêvé. En tant que joueur, tu comprends pas que le maître te donne de la viande des fois. Peut-être que tu vas juste répondre avec arrogance. T'sais, souvent, je pense que tes personnages sont arrogants. Fait que tu vas répondre avec arrogance au maître. Puis tu comprendras pas qu'il est en train de te nourrir, de te permettre de creuser à travers une quête secondaire qui t'appartiendrait, qui appartiendrait à ton joueur. Alors, voilà. Ça, c'est gratuit. Tu n'as pas besoin de payer pour ces conseils, cette vision éclairée de ta petite amie. Alors, pour ma réponse à la question, qu'est-ce que je devrais améliorer en tant que maître? C'est assez simple, c'est de l'expérience.
Et j'ai souvent le goût de prendre un livre, par exemple, une télésérie à l'occasion, mais plus un livre. Puis j'ai le goût d'écrire toutes les bonnes choses, puis d'amener ça sur table, puis dire aux joueurs, passe du point A au point B, passe du point B au point C. Puis je me rends compte que ça sera pas facile. Je pense qu'il va falloir que si je veux aller dans cette optique-là, c'est-à-dire faire vivre une aventure épique à mes joueurs à travers un livre que j'ai trouvé vraiment hot, il va falloir que je travaille fort sur mon montage de game. Tu sais, que je trouve un moyen de mettre ça sur papier pour que ça soit facile de tirer l'élastique dans plusieurs sens pour les joueurs sans qu'ils se sentent trop dirigés et que ce soit pas non plus une histoire de NPC, parce que vous voulez pas un roman, c'est long. Puis j'ai l'impression, là, à force de travailler de cette façon-là pour essayer de maîtriser des jeux, ben je me dis, parce que je vais pas avec nécessairement des modèles de jeux déjà conçus, génériques ou quoi que ce soit. J'y reviens. Fait que c'est ça, c'est long le roman, fait que je pense que je vais devoir vraiment travailler à l'aspect technique et de comment amener l'histoire sans prendre trop de place, à avoir un équilibre dans la balance du joueur versus le maître et de ce que les joueurs peuvent faire comme choix dans l'histoire sans que ça vienne détruire ce que j'ai envie d'apporter, donc en leur laissant un peu plus de lousse. Tu sais, il va falloir que je travaille là-dessus. Voilà, j'arrête. J'ai aussi le goût d'améliorer mon maîtrisage en lisant des jeux génériques, en lisant des simples jeux, des jeux pour enfants. Ça m'amène cette possibilité-là, étant mère, là, puis avoir des enfants assez grands pour jouer, là. Pas Méridée-Tazaré, pour ceux qui pensent que j'ai juste 2 enfants, j'en ai 4, fait que mes 2 plus vieux. Et c'est ça, je commence de même. J'ai demandé de l'aide à vous, mes collègues de travail, de jeux de rôle, puis j'ai eu plein de suggestions. Alors, je vais lire, puis je vais voir aussi. Je suis très kinesthésique, hein, fait que moi, j'ai le goût que vous venez me montrer, puis me fassiez une game. Fait que là, le message est passé pour François, pour compteur, aussi pour papa Diem à cravate. Papa Diem, non, il m'a rien dit. T'aurais dû me dire quelque chose parce que j'allais te nommer, hein? Et maintenant que j'ai repris mes esprits, en tant que joueur, j'aimerais ça améliorer tout ce qui est spontané. Parce que c'est ça, je fais souvent des joueurs, des joueurs spontanés. Ça peut nuire à l'enquête de base, ça peut aussi nuire à l'histoire puis au travail que le maître fait. Ça peut apporter beaucoup aussi, mais je veux juste m'équilibrer là-dedans. Essayer d'être moins spontané. D'ailleurs, la dernière game qu'on a fait avec Mothership et Pilule Rouge, la première game finalement qu'on a fait, j'ai failli être spontanée, puis je l'ai pas faite, en me disant, peut-être que dans mon jeu, mais je suis un être humain. Est-ce que je vais tuer de sang-froid, même si c'est une personne que je n'aime pas? Est-ce que mon être humain que je suis en train d'interpréter est capable de tuer de sang-froid? Peut-être pas. Fait qu'il a sorti son arme et il l'a rangée. Mais avant, là, j'aurais sorti mon arme, je l'aurais tué, puis j'aurais tué tout ce qui bouge autour en me disant, ça fait une belle histoire. Tu sais, c'est ça. Fait que je vais travailler là-dessus, ma spontanéité. Spontané. Aussi, il faut que j'apprenne à essayer de pas tout le temps décrocher en faisant une blague. Moi, André, quand je répondrais, tu sais, des moments très tragiques, je sortirais de quoi qui me fait vraiment rire, puis souvent je vais me taire, puis c'est correct. Des fois, on peut décrocher, mais des fois, il faut pas décrocher. Fait que c'est ça mon travail à moi en tant que joueur, je crois. Et je vous invite à faire des vidéos-réponses si vous avez eu l'occasion de m'entendre ou de jouer avec moi ou de me voir maîtriser. Personne ne m'a vu maîtriser, je crois. En tout cas, faites des vidéos commentaires pour m'aider à améliorer mon jeu de maître et mon jeu de joueur. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous embrasse! Ah.